Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal de l'Afrique. Compaoré dégage, voilà ce que l'on pouvait entendre aujourd'hui à Ouagadougou. Des centaines de milliers de manifestants ont protesté contre la révision de la Constitution qui permettrait à Blaise Compaoré de se représenter en 2015. Des files d'attente interminables devant les stations d'essence au Tchad. Officiellement, c'est la maintenance d'une raffinerie qui explique cette pénurie. Vous verrez que les Tchadiens, eux, sont excédés. Et puis nous irons en Côte d'Ivoire où un père est jugé pour avoir voulu marier sa fille de 11 ans. C'est une première dans le pays. L'accusation a requis 12 mois de prison contre lui. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Plusieurs centaines de milliers de personnes ont donc défilé aujourd'hui dans les rues de Ouagadougou au Burkina Faso. 1 million de personnes, selon l'opposition, réunies pour protester contre la modification de la Constitution qui doit être examinée jeudi par les députés et qui permettrait au président Blaise Compaoré de se représenter après 27 ans passés à la tête du pays. À l'heure actuelle, la majorité des manifestants sont rentrés chez eux, mais quelques milliers se trouvent toujours sur la place de la Nation, au cœur de la capitale. Ils promettent de rester mobilisés. Nos envoyés spéciaux Anna Sylvestre-Strainer et Arnaud Froger sont allés à leur rencontre. Ils sont nombreux ici à nous dire que cela faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas vu ça. Dans le centre-ville quasi désert, où les boutiques ont toutes baissé leurs rideaux de fer, on voit des pierres, des morceaux de papier, des barricades artisanales, traces de la très grosse mobilisation de ce matin. Ce soir, ils sont encore plusieurs milliers rassemblés place de la Nation. Je vous propose d'écouter certains d'entre eux. Si réellement le président Compaoré, s'il est conscient de lui, il doit partir. Parce que c'est jamais vu dans ce pays. On le demande pardon 1000 fois, il n'a qu'à partir. On peut plus avoir la paix au Burkina. On le demande. On le respecte beaucoup. Il a travaillé beaucoup pour nous, pour les sous-régions. Mais on demande de partir, on va avoir la paix. Depuis que je suis né, je n'ai vu qu'un seul individu au pouvoir. Il est bon, il est compétent, mais qu'il laisse la porte aux autres. Parce qu'on en a marre. Après les affrontements qui ont lieu à la mi-journée et dans la soirée, les appels au calme des leaders du mouvement se sont multipliés. Rester pacifiques ont-ils lancé aux manifestants. Mais les manifestants, eux, le promettent, ils vont rester place de la Nation, ils vont même dormir place de la Nation. Et ça, jusqu'à jeudi, jour du vote du projet de loi controversé. On part maintenant au Tchad où des files d'attente interminables se forment chaque jour devant les stations essence et cela depuis plusieurs semaines. Pourtant, le Tchad exporte du pétrole depuis plus de 10 ans maintenant. Alors pourquoi une telle pénurie? Officiellement, c'est parce qu'une raffinerie est en maintenance. Regardez ce reportage. Il est signé de notre correspondant au Tchad, Jean Séadoum Urbain, avec Nicolas Germain. Des files d'attente interminables, même la nuit. Voilà le quotidien des Tchadiens devant les stations essence depuis plusieurs semaines. La raffinerie de Djermaya, près de la capitale, est en maintenance. Des stocks ont été mis de côté, mais pas suffisamment selon de nombreux Tchadiens. Je suis un enseignant, je viens de l'université, je fais pratiquement 5-6 ans, 6 heures avant de prendre l'essence. Or, il faudrait préparer les leçons ici dessus, donc ça me prive toute la journée. Maintenant, nous sommes à 22 heures, moi, mais jusqu'à là, je n'ai pas encore de l'essence. Le jour, la situation est strictement la même. Je ne sais pas quelle est la cause exacte de la pénurie de ces carburants, mais franchement, je me rends compte que le pays est en otage. Je devrais prendre le carburant pour aller assurer les heures dans le lycée de Goudji. Maintenant, je suis là, je suis en train de perdre mon temps. Et on ne sait pas pour combien de temps cette situation va durer. Oui, ça perturbe. Il nous faut absolument de l'essence. S'il n'y a pas ça, on ne peut pas faire le déplacement. Alors, je suis obligée de quitter le boulot pour venir. Pour le ministre de l'Énergie, l'annonce de la maintenance de la raffinerie a créé une psychose totalement injustifiée. Les gens ont commencé à stocker le gasoil, ne pas le mettre en station, parce que pour eux, quand on dit arrêt de la raffinerie, ça veut dire qu'arrêt de la, je sais pas, manque d'essence ou de gasoil dans la ville, alors que ce n'est pas vrai. La raffinerie a des capacités de stockage qui sont construites pour tenir compte de cet état des choses. La raffinerie de Djermaya a été inaugurée en 2011 par le président Idriss Déby. Elle est détenue à la fois par le Tchad et par l'entreprise étatique pétrolière chinoise. Les files d'attente, elles, durent depuis près d'un mois et les Tchadiens, exaspérés, espèrent que la raffinerie sera remise en route le plus vite possible.
Les habitants de Béni attendent impatiemment la visite de leur président. Joseph Kabila pourrait y arriver demain, mercredi, 15 jours après le massacre de 30 personnes dans cette ville de l'Est de la République démocratique du Congo. Des exactions attribuées aux rebelles islamistes ougandais de l'ADF Nalu. En moins de 15 jours, quelques 80 civils ont été tués, mais ni les FARDC, l'armée congolaise, ni la MONUSCO n'ont réagi, ce qui a provoqué d'ailleurs la colère des habitants de Béni qui ont manifesté. Alors pourquoi la MONUSCO n'a-t-elle pas empêché ces massacres? Écoutez la réponse du chef de la mission des Nations Unies en RDC. Je comprends la colère de la population de Béni. On avait une manifestation de 2000 personnes jeudi dernier ou mercredi dernier à Béni, mais on a aussi alors les FRDC par là. On a 3 régiments, on a 10 bataillons des FRDC par là. Oui, on n'a pas fait assez. Nous avons appelé à la population de nous aider, pas de nous bloquer. On ne peut pas empêcher les actions par des manifestations et j'ai l'impression qu'ils ont compris. Voilà le chef de la MONUSCO au micro de notre correspondante à New York, Jessica Lemazurier. Il ne reste pas grand-chose du marché central de Libreville. Un incendie s'est déclaré la nuit dernière et l'a détruit en grande partie. Les pompiers ont eu du mal à l'éteindre à cause des nombreuses constructions anarchiques et du manque d'eau dans les bouches d'incendie. C'est la 5e fois en 10 ans qu'un incendie se déclare dans ce marché de la capitale gabonaise. Les dégâts matériels se chiffrent déjà en milliards de francs CFA. Je vous propose d'écouter un commerçant qui a tout perdu dans cet incendie. J'ai été victime, toute ma place, de haut en haut, en bas, tout est... On ne sait pas. Ce qu'il est en train de dire, ça peut être qu'on ne sait pas. Là où on cherche l'argent, il y a tout là-bas. En droit, en haut, en bas, tout, pour moi, c'est attractif. Voilà le désarroi d'un commerçant du marché de Libreville au Gabon. Vous allez maintenant faire la connaissance d'une petite Ivoirienne de 11 ans qui s'est retrouvée malgré elle au cœur d'un procès en Côte d'Ivoire. Son père a voulu la marier à son cousin de 27 ans. Il est aujourd'hui le premier Ivoirien à être jugé pour mariage précoce. Regardez. Sous son pupitre, cette jeune Ivoirienne se cache des caméras. Elle est devenue l'héroïne d'un mini-feuilleton judiciaire. Son père est le premier jugé pour mariage précoce. À 11 ans, elle était destinée à son cousin de 27 ans. Mi-octobre, la police alertée par une ONG arrête le père. Une histoire banale en Afrique, sauf que cette fois, il y aura une condamnation, bien que légère. Quand la sensibilisation va passer et qu'on saura bien que c'est passé, que les gens dans les campements, dans les zones les plus reculées, savent maintenant que le mariage précoce est puni, en ce moment-là, on sera plus strict, plus sévère. Donc, ce verdict aujourd'hui qui vient de notre part, cette réquisition de 12 mois, c'est comme un signal avertisseur. Au cours du procès, 2 mondes se sont affrontés. Justice d'un côté, tradition, moralité, religion de l'autre. L'oncle de la jeune fille continue de croire à la légitimité d'une telle union. C'est la religion musulmane qui recommande cela. La religion musulmane dit à ce que ça veut dire quand la femme, lorsqu'elle a ses premiers menstrues, elle peut se marier. D'après un rapport de l'UNICEF, 12% des filles de moins de 15 ans sont mariées en Côte d'Ivoire. Pour les ONG locales, le procès va aider à faire évoluer cette culture séculaire qui dépasse le domaine religieux. Il n'est pas bien d'avoir des rapports sexuels hors mariage ou de contracter des grossesses hors mariage. Et la plupart du temps, les familles, pour ne pas entrer ou bien ne pas avoir leurs enfants tomber enceintes, donc avant le mariage, préfèrent marier les enfants plus tôt. La jeune fille a échappé au mariage, mais son père, quant à lui, connaîtra son sort mercredi. Allez, un mot de football pour finir. La FIFA a dévoilé aujourd'hui sa liste de joueurs nommés pour le Ballon d'Or 2014. Et comme l'année dernière, Yaya Touré est nommé. Le milieu de terrain ivoirien de Manchester City est le seul représentant africain en lice. En décembre, la liste sera réduite à 3 noms. Et puis on connaîtra le nom du vainqueur en janvier prochain. Voilà, c'est sur cela qu'on termine le journal de l'Afrique. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, un tout nouveau journal sur l'actualité internationale sur France 24.